Bonjour Amel. Bonjour. Merci d'avoir accepté de parler au Montréal africain aujourd'hui. Merci à vous de votre intérêt. Oui, nous sommes ici à la Maison de l'Afrique Mandingo, où va se tenir du 14 au 16 septembre le salon SIRA, ça s'appelle le salon de l'art, de la culture et du tourisme. Parlez-nous du salon, c'est quoi le SIRA? Alors cette année c'est la deuxième édition. Oui. Et donc l'idée du SIRA, qui est SIRA, la route vers l'Afrique, oui, c'est d'emmener avec nous le public montréalais, canadien, de l'emmener avec nous en Afrique, oui, de lui présenter la diversité des cultures africaines, la diversité aussi des destinations touristiques et d'améliorer donc par ce biais-là un meilleur positionnement des pays d'Afrique. Oui. Parlez-nous un peu du programme, qu'est-ce qui va se passer dans ce salon-là? En fait, pendant 3 jours, oui, on aura, on peut dire, 2 volets. Nous avons un volet exposant, oui, avec des stands auxquels vont participer plusieurs pays. On aura 11 pays avec nous, okay, dont la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, le Mali, la Côte d'Ivoire, oui, le Cameroun, l'Afrique du Sud, l'Angola, oui, et l'Égypte. Okay. J'ai oublié personne. Oui. Et également des compagnies aériennes qui desservent l'Afrique, oui, et des agences de voyage. Donc en fait, c'est vraiment regrouper les professionnels du tourisme, oui, qui sont basés au Canada et qui font le lien avec l'Afrique, oui, et donc de pouvoir présenter au public comment les différentes manières de pouvoir faire du tourisme en Afrique. Oui. Donc voilà, pendant 3 jours, on va voir ces exposants. À côté de ces exposants, on aura aussi un espace associatif et culturel. Oui. Et donc on va donner aussi la possibilité à des artisans, des créateurs africains qui sont installés ici à Montréal de pouvoir présenter leurs produits, oui, leurs créations artistiques et également aux associations qui sont basées à Montréal de pouvoir aussi, pareil, entrer en contact avec les visiteurs du salon. Oui. À côté de ça, donc comme je disais, il y a un deuxième volet qui accompagne le SIRA, qui est l'organisation de différentes activités. Oui. Donc au sein de ces activités, nous avons à la fois des conférences, des ateliers, des dégustations culinaires, des spectacles, des concerts. Okay. Donc voilà, en fait l'idée c'est vraiment de présenter les cultures africaines par différents biais, par différentes disciplines, sachant que le thème de cette édition est, le thème est les arts de vivre africains. Les arts de vivre africains. Les arts de vivre africains. Donc en fait, par ces activités, par cette programmation, nous allons vraiment pouvoir échanger et partager avec le public sur la pluralité de ces arts de vivre africains, en passant par la gastronomie, la mode, la musique, la danse, le cinéma, okay, l'art culinaire. Oui, Amel, cette année se tient la deuxième édition. On aimerait que vous nous parliez de la particularité de cette édition comparée à celle de l'année dernière. Qu'est-ce qui a changé un peu? Alors, on va dire que cette édition, par rapport à la première déjà, la Maison de l'Afrique, oui, a quand même des activités depuis déjà 3 ans maintenant. Okay. Donc la Maison de l'Afrique, c'est quand même imposée dans le réseau culturel et sur la scène culturelle de Montréal. Oui. Donc elle a brassé du monde, elle a rencontré, elle a été en contact avec des artistes, avec
avec des entrepreneurs, avec aussi des ambassades, les ambassades africaines, etc. Donc il y a eu tous ces échanges-là qui se sont créés depuis 3 ans, qui nous ont permis justement d'enrichir encore plus cette édition et de pouvoir aussi gagner en termes de crédibilité et de confiance, que ce soit avec le public ou avec les ambassades qui nous accompagnent. Donc c'est pour ça que je dis cette année, on a quand même plus de 11 pays participants. Et donc pour nous, c'est vraiment un signe et une marque de confiance que ces pays nous accordent à la Maison de l'Afrique. Ok, qui peut assister au salon? C'est ouvert à tout le monde? Le salon est vraiment ouvert à tous. Oui. L'entrée est gratuite. Nous envisageons ce CIRA et nous envisageons la Maison de l'Afrique vraiment comme un espace ouvert et qui accueille tout un chacun, toutes les personnes qui aimeraient venir, ne serait-ce que découvrir, se balader entre les stands, participer à une ou deux autres activités. Vous dire aussi qu'on réserve justement une surprise aux participants et au public qui viendra au niveau du CIRA, c'est que nous offrons un billet d'avion pour le Kenya. Wow. Donc, en se présentant, tout simplement, en se présentant, et donc de manière gratuite, en se présentant à la Maison de l'Afrique, en participant avec nous à 3 activités au choix de notre programme, chaque personne pourra remplir un petit bulletin de participation et participer à notre tirage au sort, donc au concours. Et le tirage au sort se fera par Michel Bambara, qui est donc notre humoriste et acteur québécois d'origine rwandaise, qui nous fait l'honneur d'être le porte-parole officiel de cette édition. Et ce sera lui qui, dimanche 16 septembre à 17h, tirera au sort le gagnant du billet d'avion pour le Kenya. Ah, c'est bien. Amel, je rappelle que vous êtes la coordonnatrice de la 2e édition du Salon africain de l'art, de la culture et du tourisme. On vous remercie beaucoup d'avoir parlé au Montréal africain aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Et encore merci aux responsables du Montréal africain et à tous les lecteurs et auditeurs de Montréal africain. Merci Amel. Merci. Voilà. Bonjour Moussa. Bonjour. Merci d'avoir accepté de parler au Montréal africain. Merci à vous. Oui, vous êtes responsable ici à la Maison de l'Afrique d'événements. Donc, oui, parlez-nous un peu de la Maison de l'Afrique, Moussa. Écoutez, la Maison de l'Afrique, en fait, est un lieu de rencontre et de partage de tout ce qui est à rapport avec la culture africaine et les cultures de souche africaine. Donc, on parle du continent africain comme des Antilles, comme de l'Amérique du Sud, même de l'Amérique du Nord aussi. La Maison de l'Afrique, c'est un espace d'exposition, un espace de location aussi pour des événements où on a des conférences, des lancements de livres, des activités, des ateliers sur tout ce qui a trait sur la manière de vivre en Afrique. Ouais. C'est aussi un musée, et un musée dans lequel nous gardons des pièces précieuses d'Afrique. Ouais. Donc la Maison de l'Afrique a commencé il y a maintenant 3 ans, c'était en 2009. Et nous avons commencé en nous concentrant surtout sur l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, on s'étend de plus en plus en faisant des événements chaque année sur l'Afrique méditerranéenne, comme on l'appelle, l'Afrique du Nord, sur maintenant des événements touristiques aussi, comme le CIRA, qui maintenant touche sa 2e édition, qui touche en fait les pays donc, de toute l'Afrique. Et on a pour la première fois, cette fois-ci, des pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Sud aussi. Donc on englobe finalement tout le continent. C'est en gros ce qu'est la Maison de l'Afrique. C'est en même temps un lieu d'information pour le public québécois, le public montréalais, qui aimerait découvrir, connaître beaucoup plus la culture africaine. Okay. Mais Moussa, parlez-nous un peu de où ça se situe la Maison de l'Afrique, l'adresse, comment vous joindre. On est situé au 6256 Henri Julien, c'est à proximité du métro Beaubien ou du métro Rosemont. Pour avoir beaucoup plus d'informations, vous pouvez regarder sur notre site internet, c'est www.maison2l'Afrique en un mot.com ou nous contacter au 514 875 7710. Ok. Merci beaucoup.